a 6 ans, ici en France, la presse racontait une histoire. C'était une histoire tragique. L'histoire d'un groupe de 20 jeunes du sud de la France. Peut-être vous l'avez lu. L'un de ces jeunes s'appelait Raphaël. C'était un fils unique d'un père d'origine juive et d'une mère catholique. Il a grandi sans accroc, sans problème, d'une manière normale dans sa famille, sans montrer des problèmes particuliers. Il était doué pour la musique. C'était un fan d'un groupe rock qui s'appelle Led Zeppelin, et il rêvait de devenir un jour un DJ de la musique. Et bon, il a créé même un groupe, une formation musicale de musique rock. Et apparemment, c'était une formation qui a été bien accueillie parce qu'ils ont été invités à participer à plusieurs événements. Mais un jour, la vie de ce jeune Raphaël a changé. Il a décidé d'arrêter la musique parce qu'il jugeait la musique trop décadente. Il a jeté tous les CD qu'il avait à la maison avec la musique rock qu'il aimait jusqu'alors. Il a arrêté de fumer, de boire de l'alcool. Il a quitté sa copine et il s'est inscrit à la faculté pour devenir ingénieur dans l'informatique. C'était dans une école qui s'appelle Epitech. Et il a commencé, pendant les étés, de partir avec un groupe de jeunes en Cévennes pour passer des moments dans des retraites spirituelles. Vous imaginez, les parents ont été inquiétés au début. Mais quand ils ont vu que dans la vie de tous les jours, leur fils est devenu en apparence plus mature, plus posé, plus sérieux, et il prenait des choix qui paraissaient très intelligents dans sa vie, ils ont commencé à devenir fiers de la spiritualité, de la vie de leur fils. Parce que ce changement de vie de Raphaël était lié à l'éveil de sa foi. Il avait décidé de s'engager dans une religion et de suivre à la lettre les prescriptions de celle-là. Et comme je vous ai dit, tout le monde autour de lui était content de tous ces changements. Parce que tout le monde trouvait le jeune, un jeune vraiment capable de faire les bons choix dans sa vie. Mais soudain, sans aucun signe, la catastrophe est venue dans la vie de ce jeune et dans la vie de ses parents. Parce que un jour, Raphaël, qui se préparait pour entrer dans une sorte de dans la cinquième année des études, il est parti pour Paris pour trouver une entreprise où il devait faire l'alternance. Bon, les parents l'attendaient à la maison pour leur raconter ce qui s'est passé à Paris. Mais le soir du 21 juillet 2014, Raphaël a appelé sa mère sur le portable en lui disant « Maman, j'ai fait la hijra ». Ça veut dire j'ai immigré dans un pays musulman. J'ai rejoint mes frères en Syrie. Il avait rejoint en fait l'État islamique, le funeste Daesh, et ses parents à ce moment ont été effondrés. Ils ont cherché désespérément de joindre leur fils. Ils ont fait le projet d'aller à la frontière entre la Turquie et la Syrie pour voir leur fils et pour le persuader de revenir à la maison. Mais leur projet n'a pas abouti. Parce que le 17 octobre, quelques mois plus tard, 2014, ils ont reçu un appel de l'étranger de Syrie et quelqu'un les a informés que Raphaël était mort. 3 jours plus tard, sur les réseaux sociaux, il y avait des photos du corps de Raphaël qui ont été publiées avec les corps de 3 autres copains de lui. Et vous savez, c'était la tragédie. Cette histoire a été racontée à l'époque dans plusieurs journaux ici en France sous le nom des enfants perdus de Lunel. Peut-être vous avez entendu de Lunel, cette ville qui se trouve à proximité de Montpellier.
Pour moi, cette histoire suscite une interrogation qui est dérangeante. Comment et pourquoi la religion de quelqu'un peut devenir toxique? Vous savez, nous répétons toujours une phrase politiquement correcte aujourd'hui. On dit tous que la religion, l'engagement spirituel de quelqu'un est bénéfique. Ça aide la personne d'acquérir des valeurs morales qui sont supérieures aux conventions sociales. Et en croyant, normalement, il apporte en plus dans la société. Et toutefois, si vous regardez un peu bien autour de vous, vous voyez que dans toutes les religions, il y a des pratiquants fervents qui deviennent sectaires, qui deviennent des vecteurs des théories du complot les plus farfelus qui existent aujourd'hui dans le monde. Vous trouvez des croyantes qui fréquentent les églises mais qui sont misanthropes, qui sont intolérants, qui sont perméables à la calomnie et ils diffusent autour d'eux des fake news. Et surtout, on trouve parfois dans les religions des gens qui sont habités dans leur intérieur par des pensées meurtrières. Le paradoxe de ce type de croyantes est stupéfiant. D'un côté, il y a des comportements louables. Ces gens ont réussi de s'affranchir de toutes sortes d'addictions, les addictions de vitrine, les addictions qui sont dérangeantes comme l'alcool, le tabac, les drogues. Ils ont acquis une certaine maîtrise de soi. Il y a une discipline vraie dans leur vie qui les aide à obtenir des performances extraordinaires dans beaucoup de domaines de la vie. Mais en même temps, certains traits de caractère sont dégradés, sont affectés. L'exubérance intérieure est remplacée par une sorte de froideur artificielle. La tolérance par une véhémence malsaine dès qu'on touche un sujet sensible. Des amitiés d'une vie sont cassées brusquement au nom d'une moralité soi-disant plus haut. Et je peux continuer. L'impression est que la personne qui est devant toi n'est pas une version meilleure, mais c'est un étranger qui a du mal à le comprendre et à le lire. Eh bien, cette transformation bizarre, malheureusement, n'est pas nouvelle. Elle ne se réduit pas seulement à certains adeptes de la religion musulmane. Elle est partout, dans toutes les spiritualités. Vous trouvez ça dans la Bible. À l'époque de Jésus, il y a un groupe de la religion judaïque qui a vécu un tel drame, le drame d'une transformation ratée. Ces croyants que Jésus a essayé de les ouvrir les yeux, de leur montrer l'absurdité de leur foi, qui gardaient des règles très étroites dans leur pratique, eh bien, ces gens complotaient contre Jésus, et même parfois, dit la Bible, dans le jour du sabbat. Et finalement, ils ont été capables d'assassiner Jésus-Christ pour des raisons qui ne tiennent jamais ni dans la religion juive, ni dans un autre ordre des choses. Eh bien, ce type de spiritualité, à la fois rigoureuse avec les détails et permissive avec les grandes failles de notre humanité, a des avatars partout, dans toutes les époques. On la rencontre, si vous voulez, si on regarde bien, au fond de nous-mêmes, on la rencontre ici, dans notre mentalité, dans notre cœur. Et parfois, nous sommes piégés par ce type de spiritualité. Je me pose la question, quelle est la solution donc? Est-ce qu'on doit ajouter une meilleure discipline de soi? Est-ce qu'on ajoute de nouvelles règles de comportement qui renforcent la discipline personnelle? Vous savez, certaines, parfois, essayent de boucher les trous de leur spiritualité, de leur vie ainsi. Mais c'est absurde. Jésus faisait une comparaison sanglante pour ce type de comportement. Dans l'évangile de Marc, chapitre 2, le verset 21, nous pouvons lire « Personne ne coûte une pièce de drap neuf à un vieil habit.
Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure sera pire. Donc, ajouter encore de la discipline pour boucher notre vie, ça ne sert à rien. On peut être performant dans beaucoup de choses, mais au fond, nous sommes une personne qui est de plus en plus répugnante pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Notre nature humaine n'a pas les ressources nécessaires pour résoudre les paradoxes de nos vies, tels la manque de constance ou la manque d'intégrité morale qui est des fois défaillante. C'est ça, en fait, la déclaration de l'apôtre Paul qu'on lit dans la Bible. L'apôtre Paul qui a essayé de trouver une solution dans une discipline austère. Il avait déclaré finalement ces paroles que vous les trouvez dans Romains chapitre 7, le verset 24. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette morte ?» Toutefois, je peux vous assurer qu'on n'est pas sans espoir. Dans l'Ancien Testament, Dieu a fait une promesse, et vous venez de l'entendre. Dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 26, on nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Ça veut dire une mentalité nouvelle, parce qu'à l'époque, le cœur était le siège de la pensée. Ce n'est pas comme aujourd'hui, parce que pour nous, aujourd'hui, le cœur est le siège des sentiments. Les sentiments étaient localisés derrière, dans les rangs. Mais à l'époque, quand on parlait du cœur, on parlait de la pensée. Je vais vous donner une pensée nouvelle. J'ôterai la pensée de pierre, la pensée qui est incapable de se transformer, et je vous donnerai un cœur de chair. Plus tard, Jésus reprenait cette promesse dans un dialogue avec un savant de la loi. Dans l'évangile de Jean chapitre 3, il parlait avec Nicodème en lui disant « Un homme doit naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu ». Apparemment, c'est un impératif. Mais il faut savoir que tous les impératifs dans la Bible, ce sont à la fois des promesses. Quand on lit les 10 commandements, ça peut sembler, les 10 commandements, comme des impératifs, mais en réalité, ce sont des promesses. C'est Dieu qui s'engage à réaliser, à nous donner la moralité qui est exprimée dans les 10 commandements. Et quand Jésus dit « un homme doit naître de nouveau », c'est la promesse de Dieu qu'on peut naître de nouveau. Et Nicodème a bien compris ça. Il lui a posé la question « mais comment est-ce possible ça ?» Et Jésus continue en disant dans le verset 5 « un homme doit naître d'eau et d'esprit ». Bon, parfois nous faisons une liaison avec le baptême, mais ici Jésus ne faisait pas une liaison avec le baptême. Jésus parlait ici du premier verset de Genèse, chapitre 1, le verset 1. On parle que Dieu a commencé la création du monde à partir de l'eau et de l'esprit. Et c'est à ça que Jésus faisait référence. Jésus disait que nous pouvons être une créature nouvelle par la puissance de Dieu. Eh bien, la nouvelle naissance, la créature nouvelle, comment ça se passe? Comment Dieu fait ça dans nos vies? Et je vous invite de lire juste un verset dans Romains chapitre 6, le verset 4, où l'apôtre Paul nous dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui, ça veut dire avec Christ, par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » On a ici une autre image de la transformation, de la métamorphose que Dieu fait dans la vie d'un croyant. Il n'est pas seulement une nouvelle créature, c'est un ressuscité. Et la résurrection se produit ou se réalise par la force du Saint-Esprit. Et ça s'est illustré par un geste, c'est le geste du baptême. Le baptême qu'on va vivre aujourd'hui, c'est une sorte d'illustration, c'est une sorte d'image de cette transformation qui est faite à l'intérieur de l'humain par Dieu, qui change les comportements, c'est vrai, mais qui ne s'arrête pas au changement des comportements. Les 3 qui sont présents ici et les 3 qui seront présents l'après-midi, il y a beaucoup de changements dans leur comportement qui sont intervenus tout au long de leur vie. Je suis sûr de ça. Ils ne sont pas aujourd'hui
dans la situation de se battre avec, je ne sais pas, avec des addictions de vitrine. Ça, on a vu dans leur vie. Mais le grand problème pour vous et pour nous tous, tous les croyants aujourd'hui, c'est comment on peut avoir une vie nouvelle qui ne se limite pas seulement au comportement, mais qui est quelque chose qui nous éloigne du légalisme, qui nous éloigne du sectarisme, qui nous éloigne du fondamentalisme, qui nous éloigne de l'intégrisme ou des autres pièges que nous pouvons avoir dans notre vie de croyante. Et bien pour ça, Jésus, avant de partir, il a laissé ce qu'on appelle le nouveau commandement, qui est le but, qui est le sens de vie, qui est, si vous voulez, l'élément fondamental de la vie d'un croyant. Et vous trouvez ça dans Jean chapitre 13, le verset 34. Jésus disait, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Ça, ce n'est pas nouveau. On trouve ça dans l'Ancien Testament. Mais ce qui est nouveau ici, c'est le degré. « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Ici, Jésus insiste sur le degré d'amour. Il ne suffit pas de nous aimer comme on s'aime soi-même. Parce que parfois, on ne s'aime pas bien. C'est pour ça que Jésus dit, il faut regarder chez moi, il faut s'inspirer de moi quand il s'agit de définir l'amour. La vie nouvelle, la nouveauté de vie, réside dans ce commandement nouveau que Jésus nous a donné. Parce que si on met ça au centre de notre existence, la vie change. Les pièges qui sont autour de nous de devenir trop froid, de devenir peut-être trop sectaire, tous ces pièges sont enlevés. Parce que si on aime comme Jésus, on se rend compte d'abord que nous ne pouvons pas réaliser ça sans la dépendance de lui. Si on veut aimer comme Jésus, on se rend compte qu'on a besoin d'un aide extérieure. Nous ne pouvons pas trouver à nous-mêmes cet amour. On n'a pas de l'équivalence à nous-mêmes quand on parle de ce type d'amour. Il faut s'ouvrir vers l'extérieur, vers le Saint-Esprit. Et en plus de ça, si nous aimons comme Jésus, on est vacciné contre toutes les épidémies qui peuvent détruire la vie de notre existence, comme par exemple la haine, l'intolérance, le sectarisme, la diffamation. Ce sont les vraies épidémies de l'humanité. Quand nous aimons comme Jésus, nous sortons de notre isolation. Nous construisons des ponts qui nous relient aux autres. Et quand nous aimons comme Jésus, nous trouvons la vocation finale de notre existence. Eh bien, c'est ça le plus important pour quelqu'un qui se baptise. Trouver la vraie vocation de sa vie. À ce moment, quand vous venez devant Dieu pour vous engager avec lui, il y a un engagement avec Dieu pour suivre une vocation. Et la vocation se trouve dans ce nouveau commandement. Le baptême, c'est ma déclaration de foi en disant qu'à partir d'aujourd'hui, je m'engage non seulement à changer, vous savez, certains comportements dans la vie, parce que parfois ça c'est plus facile, mais aimer dans toutes les circonstances, tout le monde, n'importe quand, n'importe à quelle heure, ça c'est un défi qui n'est pas simple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec vous, il y a l'autre engagement qui se fait. Le baptême n'est pas un engagement singulier ou solitaire de la part de l'homme envers Dieu, mais c'est aussi l'engagement de Dieu face à vous. Et cet engagement, il se trouve dans le verset 27 d'Ézéchiel chapitre 36, où Dieu dit comme ça, « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et pratiquiez mes lois. » C'est ça l'engagement que Dieu fait avec vous. C'est un engagement réciproque qui se fait au moment du baptême. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, quand vous êtes prêts à vous engager, pensez à la plus grande vocation qui existe pour un chrétien. Pensez aussi que vous n'êtes pas seul dans cet engagement, que ce n'est pas seulement votre volonté qui est ici,
mais c'est aussi la volonté de Dieu de vous aider, de vous donner les ressources nécessaires et de vous relever quand parfois peut-être vous êtes fatigué de montrer ce type d'amour. Que Dieu vous bénisse. Amen.
que chaque moment de baptême est unique et spécial, mais peut-être ce baptême est un peu plus particulier que les autres, parce que j'ai eu toute la semaine peur qu'on va annuler cette cérémonie. Vu la situation sanitaire du pays, on a suivi toute la semaine ce qui se passait, parce qu'il y a déjà au sud de la France, il y a des restrictions qui sont encore plus dures que dans la région parisienne. Mais voilà que Dieu a fait qu'aujourd'hui, le 26 septembre, bon, ce moment de baptême, on peut se réjouir aujourd'hui, ce matin, mais aussi cet après-midi. Aussi, ce baptême est particulier parce qu'on a ce matin 3 candidats, et avec les 3 candidats de l'après-midi, on va faire le tour du monde. Parce qu'ils proviennent des endroits différents. Aujourd'hui, on a 3 personnes qui vont se baptiser, qui viennent de 3 continents. Donc, on a Thérèse qui vient du continent africain, qui est d'origine sénégalaise. Il y a Fausto, qui vient du continent américain, qui est d'origine mexicaine. Et bien sûr, il y a François David, que vous le connaissez très bien. Bon, je crois qu'après le nom de famille, tu es breton. Le Huche. Bon, ça c'est un continent à part. Ok. Bon, je vous invite maintenant de vous lever. Bon, non, seulement les 3 candidats, merci. Ils ont été déjà présentés, leur nom le samedi dernier. Maintenant, avant le baptême, il faut écouter leur profession de foi exprimée en 3 phrases. Chaque candidat va lire ou va présenter une phrase, un engagement dans sa profession de foi, mais c'est l'engagement de tous les 3. Ce n'est pas un engagement singulier, mais chacun va présenter par une phrase, il va présenter l'engagement de tous les 3. Donc, je vais commencer. Je vous laisse maintenant la parole. Je ne sais pas. OK? Oui. On a un micro? Bon, je peux utiliser ça? J'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur personnel, et je désire vivre avec lui dans une relation de salut. J'accepte les enseignements de la Bible tels qu'ils sont exprimés dans les croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour, et je promets, par la grâce de Dieu, de vivre en harmonie avec ses enseignements. Je désire être baptisé pour exprimer ma croyance en Jésus-Christ, être accepté dans la communion de l'Église adventiste du 7e jour et soutenir l'Église et sa mission comme un gestionnaire fidèle par mon influence personnelle, mes dîmes et mes offrandes et une vie de service. Donc, vous avez entendu leur profession de foi. Ils partagent tous les 3. On les a rencontrés dans le comité de l'Église, on a discuté avec eux. Maintenant, avant le baptême, on a besoin de votre acceptation, parce que une fois qu'ils seront baptisés ici, dans cette Église, ils deviendront membres de l'Église de nuit. Et pour ça, je sollicite à l'Église de nuit l'acceptation, le vote, pour que les 3 qui sont devant vous, Thérèse, Fausto et François David, soient baptisés aujourd'hui. Toutes les personnes qui sont favorables, je vous invite à lever la main, pour vous manifester. Merci beaucoup. Donc, vous avez vu, je ne pose pas la question des voix contraires, parce qu'il y a peut-être l'unanimité de ce présent pour ce moment de baptême. Donc, j'invite les anciens pour me joindre ici pour la prière de consécration. Et après, on va passer
au moment du baptême, donc il y a 3 personnes qui vont baptiser. Il y a 2 anciens qui ont suivi 2 de nos candidats au baptême. Et bon, moi je vais terminer avec le baptême de Fausto, que j'ai eu la joie de le visiter, d'aller chez lui, ici à Paris. Il est avec sa femme, Laura, qui est dans l'église. Donc j'invite les anciens. On va garder quand même la distance entre nous. Je vous invite de vous lever pour cette prière de consécration. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier d'abord parce que tu nous as aidés d'avoir cette cérémonie aujourd'hui. On a eu peur que cette cérémonie sera reportée encore une fois. Mais grâce à toi et grâce aussi à ceux qui essayent par tous les moyens d'arrêter cette pandémie, nous sommes maintenant réunis tous ensemble et nous voulons d'abord te remercier pour ça. Seigneur, nous voulons te remercier parce que aujourd'hui nous voyons que ton Saint-Esprit est à l'œuvre dans les cœurs des gens, des différentes cultures, des différents lieux, et que tu peux, Seigneur, réaliser des miracles et transformer des vies. C'est ça que nous souhaitons aujourd'hui, que les vies de Thérèse, de Fausto et de François David soient transformées par toi. Qu'au centre de leur existence, il y a cet idéal de l'amour qui vient de toi, de l'amour qui a comme modèle l'amour de Jésus pour chacun de nous. Et nous te demandons de renforcer dans leur vie cet idéal et de les aider à le réaliser. Seigneur, nous voulons aussi te demander que ta bénédiction soit sur toute l'Église qui est présente ici et particulièrement sur les familles et les amis de ces 3 personnes qui ont décidé de s'engager avec toi. Nous savons que toi, de ton côté, tu vas tenir cet engagement. Et c'est pour ça qu'on te demande aujourd'hui de nous aider à garder les engagements que nous prenons dans nos cœurs avec toi. Que ta paix, que ta grâce soit avec les 3 qui se baptisent aujourd'hui, mais avec chacun de nous qui est présent ici. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. On peut s'asseoir. Vous allez là-bas.
17 ans, j'habite à Clichy et je travaille dans le domaine de la santé numérique. J'ai décidé de prendre mon baptême aujourd'hui parce que je pense que le baptême, c'est une nouvelle vie, un premier pas vers Dieu, un premier pas vers une nouvelle vie, et je dirais même que c'est le début d'une nouvelle expérience qui, j'en suis certaine, sera merveilleuse, sera pleine d'enseignements et sera très édifiante. Donc pour moi, le baptême représente un début, en fait, une première étape vers une première étape de ma profession de foi, une première étape pour aller vers Dieu, pour apprendre à le connaître davantage, pour apprendre auprès de lui, pour apprendre avec lui. Donc voilà, c'est vraiment le début de tout, et j'espère que ça va me permettre aussi d'avancer un peu plus et de pouvoir aussi, de par les enseignements bibliques, de par les études, de par le culte, d'accroître ma foi et de la faire grandir davantage. Voilà, merci beaucoup. Thérèse, nous venons d'entendre ton engagement avec notre Dieu selon l'ordre de ta profession de foi et l'ordre donné par notre Seigneur Jésus-Christ. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sa grâce Je suis François-David Lehuche, j'ai 39 ans, je suis technicien de maintenance en détection incendie. J'ai décidé de me faire baptiser suite à une longue expérience avec Dieu, et donc j'ai vécu dans cette église très longtemps, je suis même né dans cette église. À un certain moment donné, j'ai vécu différemment, mais j'ai vraiment voulu revenir à l'église parce que j'avais fait différentes expériences avec Dieu qui m'ont vraiment amené à cet aboutissement au baptême. Voilà, je vous remercie et bon sabbat à tous. François David, quand je t'ai comme ça proche de moi, je sais que tu es très ému et que tu es très joyeux, mais tu n'es pas le seul. Et donc moi aussi. J'ai envie de te dire que, en ce moment, deux certitudes me viennent à l'esprit. La première, c'est que les miracles existent. Parce que le plus grand des miracles, c'est la conversion. Et aujourd'hui, tu manifestes comme d'autres cette conversion. La deuxième, c'est que les prières sont exaucées. Tu es un enfant de cette Église et tu sais combien de personnes ici présentes, et en particulier tes parents, que je connais depuis si longtemps, ont prié pour ce moment. Et l'Église a prié pour ce moment aussi, et pour toi, et tu le sais, et ce moment arrive.
et nos prières sont exaucées. François David, selon ta profession de foi et sur l'ordre de notre Seigneur, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, je m'appelle Fausto, je suis mexicain. Je suis né à Mexico. J'habite à Paris depuis 2015. Et au Mexique, j'ai fait mes études de gastronomie. J'ai fait la licence en gastronomie pendant 5 années. Et ici à Paris, je travaille dans mes domaines. Je suis le gérant d'un restaurant mexicain et juste à côté de Notre-Dame. Et j'ai eu mon approche à l'évangile grâce à ma femme. À elle, je la connais, ça fait 10 ans. Et bon, je suis allé à l'église adventiste avec elle plusieurs fois au Mexique et même ici à Paris. Et c'est grâce à ça que j'ai pris la décision d'être baptisé ce matin. Et je voudrais remercier le pasteur Émile pour être avec moi avec les études. Et bon, grâce à vous pour votre accueil et merci beaucoup. Fausto, c'était toujours une joie de te voir, de te rencontrer. Et je sais que ton engagement par rapport à Dieu, c'est un engagement qui a bien mûri. Et ta décision que tu as prise, tu l'as prise déjà depuis longtemps. C'était juste le moment qu'on a dû attendre et voilà, aujourd'hui, le moment est venu. Donc, cher Fausto, selon ta profession de foi et sur l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado
Eh bien, aujourd'hui, je vais te raconter une histoire que Jésus racontait. C'est l'histoire d'un berger et de son troupeau de moutons. Pourquoi est-ce que Jésus raconte une histoire de berger? Eh bien, figure-toi que les bergers s'occupent bien de leurs moutons. Ils les soignent, ils les nourrissent, ils leur donnent à boire. Et c'est simplement pour nous dire que Jésus, lui aussi, il s'occupe bien de nous. Il nous écoute, il nous console, il nous conseille. Comme le berger s'occupe de ses moutons, eh bien, Jésus s'occupe de nous. Ce berger-là, il avait un grand troupeau. 10, 20, 30 moutons, 40, mais non, bien plus. Il en avait 100. Tu t'imagines le troupeau dont il devait s'occuper? Heureusement qu'il avait sans doute des chiens pour l'aider. Le soir, le berger ramène tous ses moutons dans un enclos. Un enclos, c'est un endroit avec une barrière pour qu'ils puissent passer la nuit. Et il les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 90, 91, 92, 99... Ah non, je me suis trompée. Je dois en avoir 100. 97, 98, 99... Mais c'est pas vrai. Il y en a un qui manque. Mais où est-ce qu'il est? Pourquoi il n'est pas rentré? En effet, le 100e mouton n'était pas avec les autres. Pourquoi est-ce qu'il s'est perdu? On n'en sait rien. Qu'est-ce qu'il a fait? On n'en sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est que le soir, il n'était pas avec le reste du troupeau. Un mouton tout seul, c'est pas possible. Il doit s'être coincé quelque part, tombé dans un trou, pauvre mouton. Et le voilà dans la nuit, perdu. Alors, il crie, il appelle. Où est le berger? Qu'est-ce qu'il fait? Et puis, franchement, est-ce que le berger va s'occuper de lui? Un seul mouton. Eh ben non, c'est comme Jésus. Il s'occupe de tout le monde, même si c'est quelqu'un qui n'est pas très important. Alors ce soir, le berger prend sa canne et il part à la recherche de son mouton. Et il marche, et il n'a pas peur de la nuit, et il avance, et il écoute. Parfois il s'arrête, il regarde. Où est mon mouton? Mon 100e mouton que j'aime. Est-ce qu'il entend quelque chose? Et puis le voilà qui crie, qui appelle. Mouton! Mouton! Où es-tu? Je te cherche! Je t'oublie pas! Je pense à toi! Mouton, réponds-moi! Jésus, il est comme ça avec nous. Il nous cherche. Et voilà notre berger. Je crois bien qu'il a entendu quelque chose. Un petit bêlement qui vient d'où? Du fond d'un trou. Mais c'est normal que ce pauvre mouton ne pouvait pas revenir. Il est coincé. Alors il se penche. De la même manière que Jésus s'occupe de nous. Il n'a pas peur des trous. Il n'a pas peur du vide. Et mon mouton, je t'ai retrouvé, je t'ai cherché partout. Alors il le prend, il le met sur ses épaules parce que le pauvre, il est fatigué. Il a eu peur, il a eu froid. Et voilà que notre berger, tout content, qui rentre à la maison avec son mouton perdu, qui est un mouton retrouvé, même si c'était le dernier des 100 moutons. Et les autres, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils attendent le berger dans la bergerie. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Si j'ai choisi aujourd'hui de vous montrer ce dessin animé sur l'histoire de la brebis perdue et retrouvée, c'est parce que vous avez pu voir ce matin, les enfants, des baptêmes. Vous avez pu voir des personnes qui ont décidé aujourd'hui de rejoindre le troupeau de Jésus.
tous. Bonjour à nos trois baptisés. Je voudrais vous offrir ce chant pour que vous pensiez toujours à Jésus qui vous aime et, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, à cet amour à partager un peu à tous. Voilà. Si souvent je me suis trompée, si souvent je suis tombée, tu étais toujours là pour moi, voyant à mes besoins. Tu étais là quand j'étais seule, dans ma peine et mes douleurs. Tu guidais mes pas, m'abritant de la pluie. Oh Jésus, c'est toi qui as comblé ma vie. Tu es tout ce que je désire et je veux te dire. Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Tu es la joie de mon salut, tu es la paix dans mes tourments. Tes bras d'amour me couvrent, me gardent tendrement. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, ta forteresse, mon cher et tendre ami. Jésus, c'est toi qui as changé ma vie. Tu es tout ce que je désire et je veux te dire. Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, car tu m'as aimé. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, car tu m'as aimé. Jésus, je t'aime. Chers frères et sœurs, chers amis, vous venez d'assister à la chose la plus extraordinaire qui puisse exister dans le monde. Moi, j'ai vécu ça sous le plan professionnel. Un enfant vient de naître. 5 minutes après, on dépose le bébé dans les bras de la mère, on lui donne le sein. Et là, le nouveau-né ouvre les yeux, prend le sein, quelque chose, c'est inexplicable. C'est une bénédiction pour notre communauté d'avoir aujourd'hui mis au monde 3 nouveau-nés. Vous
êtes d'accord avec moi? Et là, nous devons, comme les parents, à partir d'aujourd'hui, leur donner le sein. Alors, donc, on va faire ça sur le plan symbolique. On va leur remettre un cadeau. Voilà. Donc, je commence. Ensuite, Isabelle viendra et notre pasteur. Alors, j'appelle Thérèse. Alors, moi, c'est soit les lunettes, soit soit le masque. Sinon, alors donc, voilà. Sinon, il y a plein de buée, je vois rien. Donc, voilà, Thérèse, nouveau-né, et notre communauté a le plaisir de t'offrir ce que nous appelons un certificat de baptême. Et vraiment, là, on n'a pas le droit de t'abandonner en tant qu'enfant de notre communauté de Neuilly. Et voilà, donc c'est un plaisir pour moi de... J'ai commencé des cours d'études bibliques avec Thérèse et j'avais l'impression que c'est pas moi qui faisais le cours parce que elle, par son regard, par sa façon de faire, elle m'instruisait. Voilà. Donc, je te remets avec plaisir ce certificat de baptême et ensuite ce cadeau. Et on ne s'est pas consulté, hein, mais le texte que le pasteur a pris au début de sa prédication, eh bien, donc, Jérémie 29, le verset 11 et 13, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir, une espérance. Que Dieu te garde et te bénisse. Voilà. Et puis, ce beau cadeau que t'a offert notre pasteur Karl, hein, qui t'offre à chaque moment. J'ai le plaisir de te l'offrir. Merci. Tu vas appeler François David maintenant. François David, comme tu l'as dit, comme Patrick l'a dit, nous nous connaissons depuis longtemps, l'Église te connaît depuis longtemps, et c'est un grand plaisir pour moi ce matin de te remettre donc ce cadeau de la part de l'Église et ton certificat de baptême. Je voudrais dire aussi que j'ai eu beaucoup de joie à t'accompagner dans ce groupe d'études bibliques de jeunes pendant presque 2 ans, je crois, et nous avons toujours eu des échanges très riches, très passionnants, et comme Roger l'a vécu avec Thérèse, ça a vraiment fonctionné dans les 2 sens, et cela m'a fait aussi beaucoup de bien, m'a beaucoup enrichi d'échanger avec toi, François David, et je voudrais te souhaiter beaucoup de joie dans la suite de ton parcours avec l'Éternel. Voici le verset qui a été choisi pour toi. C'est un très beau verset qui dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a confié l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. Que tu puisses rester fermement ancré dans cette bonne nouvelle, François David, et que tu puisses continuer aussi à la vivre et à la proclamer autour de toi. Que Dieu te bénisse, François David. Et tu as également ce petit coffret de DVD de la part de notre ami Karl. Merci beaucoup. Touche beaucoup. Merci beaucoup. Fausto. Bon, je crois que notre Église s'enrichit aujourd'hui avec un spécialiste en gastronomie, quelqu'un qui non seulement c'est un bon spécialiste dans ce domaine-là, mais c'est vraiment un homme avec un grand cœur. Et nous sommes fiers de t'avoir maintenant parmi les membres de l'Église de nuit. Je sais que tu es totalement dévoué à tout ce que tu fais, mais aussi tu es dévoué à Dieu, et nous espérons que tu seras totalement dévoué à cette Église qui t'accueille avec les bras ouverts.
promesse pour toi qu'on va te laisser comme un motto de ta vie qui dit comme ça, parce que tu as de la valeur à mes yeux, c'est Dieu qui dit ça, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. N'oublie jamais ça, même si tu es loin de ton pays, de ton peuple, que tu l'aimes beaucoup, n'oublie jamais que tu es ici toujours avec Dieu, entouré de tes frères et de tes sœurs. Que Dieu te bénisse. Bon, je te donne un petit cadeau. Et bon, j'ai quelque chose pour tous les 3 baptisés d'aujourd'hui. Bon, j'ai l'habitude depuis mon premier baptême que j'ai officié dans l'église adventiste de donner un petit signe. Et j'ai trouvé ce signe, je sais que vous le connaissez. C'est un poisson. C'est le premier symbole des chrétiens. Parce qu'en grec, le mot pour le poisson, c'est ichthus. Bon, c'était l'acronyme de Jésus-Christ, Fils de Dieu, le Sauveur. C'était comme une sorte de profession de foi. Et quand tu le mets quelque part, je ne sais pas, sur ta veste ou sur ta chemise, rappelle-toi de cette profession de foi. Bon, si vous voulez aller au Louvre, il y a au Louvre, j'ai vu un sarcophage parmi les premiers peut-être des chrétiens de cette région, qui est tout couvert des écailles de poisson. Ça, c'était un sarcophage d'un chrétien qui manifestait même dans la mort sa foi qu'il a mis en Dieu. Que Dieu t'accompagne et que Dieu vous accompagne dans cet engagement. Je vous invite à m'accompagner dans cette dernière prière
une prière pour l'accomplissement de Dieu dans toutes ses promesses. Inclinons la tête. Nous te célébrons de tout notre cœur, notre Dieu. Nous chantons tes louanges en présence de cette assemblée. Nous nous prosternons alors dans ton Saint-Temple et nous célébrons ton nom à cause de ta bonté et ta fidélité. Le jour où ces trois enfants t'ont rencontré, tu les as exaucés, car ta gloire est grande. Merci, tendre Père, pour tout ce que tu feras pour eux. Merci pour tout ce que tu as déjà fait pour eux. Que ta paix et ta grâce règnent dans nos cœurs et dans notre cœur, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Cette parole de bénédiction, et après je laisserai la place au groupe Éphésiens. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen.